Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons quitté les USA qui nous ont époustouflés et nous voilà à nouveau au Mexique où nous allons avoir quelques sueurs froides dès le passage de la frontière. Alors tu m'as dit à droite? À gauche. À gauche. Left c'est à gauche. Right étant à droite. Alors tu vas à gauche. Bureau de migration. Pour l'instant on est toujours clandestin. Alors t'as mal au dos, tu veux te refaire le ventre et après tu veux manger. Après des chips, des chips, des chips. Alors on a une dame qui nous emmène au bureau d'immigration. Ça commence bien. Pour partir on nous a escortés. Ouais. Et pour arriver c'est pareil. Attends, c'est double voie hein? Ouais, c'est bon. Et c'est parti. Repatriation humana. Ah, l'Institut de l'immigration. D'accord. Bye. Bye. Trop mignonne. C'est avec stupéfaction qu'au bureau d'immigration, l'officier m'annonce que nous méritons une amende car nous n'avons pas fait tamponner notre sortie du territoire en mai dernier. Il me dit ensuite qu'il faut que l'on reparte aux USA pour repasser à la frontière afin d'enregistrer notre sortie avant l'entrée. Vous suivez toujours? Après maintes discussions, il daigne faire l'enregistrement. Il essaie de me soutirer quelques pesos pour le service rendu, mais je ne lâche que les 104 € pour les 3 visas. Nous sommes ensuite confrontés à un autre problème. Celui-ci est un petit peu plus embêtant. Nous sommes arrivés au Mexique avec très peu de gasoil pour faire ensuite le plein à un meilleur prix. Hélas, nous ne croiserons que 2 stations sans diesel et 2 autres complètement défoncées hors service. Nous ne pouvons donc pas continuer notre route et nous nous arrêtons tout près d'un resto côtier. La chaleur est difficilement supportable et le doux ronron des camions nous présage une nuit plutôt difficile. Alors comment s'est passée cette nuit? Franchement, on était pas mal. Hein? On s'est senti en sécurité parce que la dame du restaurant, elle a été rassurante, sympa. Elle nous a dit que c'était jamais fermé, donc on pouvait rester là. Non, c'était mieux ça que de rouler la nuit. Franchement, ça a été un bon choix. Le challenge maintenant, c'est de trouver un peu de diesel. Parce qu'on s'est fait avoir, en fait, les seules pompes qu'il y avait à l'entrée de la ville, il n'y avait pas de diesel et les autres, elles étaient, je sais pas, explosées. Il y avait des plots, on ne pouvait pas y aller, quoi. Et on pensait quand même qu'il y avait une station assez près. Et non, c'est 50 bornes et on est en réserve. Donc on ne tente pas, on va essayer de voir avec des poids lourds. Toujours petite galère quand on rentre dans un pays. Finalement, nous ne trouvons personne pour nous dépanner.
Nous tentons le diable et partons. Je fais un compte à rebours des plus angoissants et nous finissons par arriver à la station, soulagés. La route peut continuer. Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien y la motivación que alienta mi alma y me da razón. De esperanza te espero, de esperanza, de esperanza te espero, de esperanza. Eres lo que me mueve, lo que me marca. Nous cherchons un spot sympa en empruntant des routes pentues et défoncées. Mais finalement, nous trouvons un endroit, certes pas des plus glamour, mais sécure et près de Monterrey, à Santiago. Donc on est au bord d'un lac asséché, à Santiago, un peu plus loin que Monterrey. C'est la deuxième nuit qu'on passe ici. Demain on va redémarrer. Alors l'endroit est safe. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce que avant le lac arrivait jusqu'au bout là-bas. Il y avait des commerces, etc. Et donc c'est devenu un lac asséché, il y a un tout petit peu d'eau, juste des bateaux abandonnés, etc. Et là, ce qui clignote là-bas, je vais me rapprocher. Voilà, ce qui clignote là, en fait, c'est une tour de vigile. Et la police veille toutes 24 heures sur 24 sur tout l'espace. Donc on a demandé si on pouvait dormir à ceux qui vont faire des tours de chevaux là à côté. Ils nous ont dit que oui, puisqu'il y avait la police. Et la police nous a vus forcément. Et donc le soir, il faut dire qu'il fait 38-39 dans la journée. Le soir on respire un petit peu, ça descend à 34, 33, 34. Et c'est le balai des voitures qui viennent faire du 4x4 en fait. Ils s'éclatent, alors ils sont gentils, il y en a qui passent, s'arrêtent, ils discutent avec nous et ils repartent. Voilà, c'est vraiment sympa, les gens sont sympas ici. Alors nous quittons notre bivouac. C'est un Mexicain qui est venu nous expliquer qu'à 40 km, il y avait un spot qui était trop bien avec une piscine, que là on n'était pas bien parce qu'il y avait beaucoup le soir de voitures qui venaient faire du 4x4, des motos, tout ça, effectivement. Mais bon, c'était pas terrible, on a connu pire. Mais enfin on part, on va voir son spot. Alors voilà le petit spot de dépannage qu'on avait trouvé grâce au monsieur qui était venu nous voir, qu'on quitte cet après-midi. Du coup on est resté 2 nuits parce que on avait un petit problème administratif à régler. Donc on l'a fait ici. Et maintenant chaque fois que je pars et que je laisse un spot, voilà ce que je laisse. C'est sympa. Voilà. La magnifique rivière. Avec des drôles de poissons en forme de pneus. Il y en a un gros là-bas. Il y en a un ici. Et un là. Voilà, nous partons.
c'est dans un motel sans prétention que nous passons notre 6e nuit. On a changé de paysage et en fait on a des cannes à sucre à perte de vue. Des champs de canne à sucre immenses. Bon, la route est un peu étroite, c'est sûr c'est pas une voie rapide, mais elle est très belle. Hein, je sais pas pourquoi je dis parce que chaque fois il fait ça, il acquiesce de la tête, mais il répond pas, il n'entend pas, donc je dis plus T'as dit quelque chose, Cyril? Alors on vient d'arriver, là c'est chez quelqu'un, en fait il loue des emplacements, parce que voilà ce qu'il y a devant chez eux. C'est un truc de fou. Et il y a plein de tortues. Alors on va se baigner tout à l'heure là-dedans. Je pense que... Oui, il y a une balançoire. Tu vas te régaler. Tu peux même... Il y a une corde aussi pour sauter. Donc comme vous voyez... Repas équilibré aujourd'hui. On fait ce qu'on peut. Ah, mais c'est trop beau. Magnifique. Ce petit paradis se situe à El Merco, dans l'état de San Luis de Potosí. Au Mexique, il y a toujours de la musique quelque part. Dommage, on se serait bien contenté aujourd'hui d'écouter seulement les oiseaux.
Il y a beaucoup de chiens. Donc là où on a dormi, quand même, question gabarit, on ne peut pas passer un peu plus gros que nous, ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas. C'est des entrées de maison en fait. Il faut quand même être compact. Voilà. Ceci dit, il y a un... Salut toi. Il veut pas que je le filme. Tranquille, j'ai pas peur. Oula, faut plus le regarder. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Du coup, quand on est hors gabarit, enfin gros gabarit, on va dire ça comme ça, on peut aller au cœur de la cascade, c'est-à-dire là où il y a tous les marchands, les guides, etc. qui se proposent à vous dès que vous arrivez dans le village, bien sûr. Et là, on peut se garer. Je crois que c'est... Avant, c'était gratuit, maintenant c'est payant. Alors, nous quittons le camp pour aller à peu près à 10 km de là, où il y aurait la même chose, peut-être avec moins d'eau, et gratuitement. On va raboter son noisetier. Ouais, on fait tomber les noix. On va ramasser les noix. On se fait canarder par les noix. C'était bien hier quand on s'est baigné dans la cascade. C'était chouette, hein? Qu'est-ce que t'as fait dans l'eau? T'as nagé? Et t'as sauté? C'était beau, hein? Voilà, ça doit être plein de cascades en fait. On ne peut pas s'arrêter. Décidément, nous sommes étonnés que les voyageurs fuient le nord du Mexique, car il y a quelques belles pépites, je vous assure. Et ne manquez pas la prochaine vidéo, car nous allons vous faire encore vivre quelques péripéties sur les routes de ce beau pays. Ah, ça fait route de la mort. Oui. Dicen que C'était quoi ça? lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Dicen que eres lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe